en la matrice de mathématiques, niveau 5e, première catégorie et premier savoir essentiel. Nous allons donc aborder le cours sur la puissance d'un nombre antinaturel à exposant antinaturel. Je vous invite donc à suivre les écrits et là vous devez donc observer l'activité qu'on a mis, qu'on est en train de projeter. Donc, vous allez me dire sur la figure que vous êtes en train d'observer là, on peut observer combien de copies? Combien de copies? 6 copies. On a 12. On lève le doigt. Oui, tu vas donner à 6 copies. Vous pouvez observer 6 copies. Très bien. Combien de souris? Combien de souris? Combien de souris? Combien de souris? Nous avons 4 souris. Un 4 souris. Un autre après, non? Combien de sommets? 8 sommets. 8 sommets. Un bravo pour M. Bazéga. Combien d'arêtes? Combien d'arêtes? Le nombre d'arêtes? Lui propose 3 arêtes. Combien d'arêtes, s'il vous plaît? Qui peut m'indiquer le segment qui représente l'arrêt ici? Quel segment par exemple? Le segment qui représente l'arrêt? Vous ne connaissez pas. Bon. Ici par exemple, la portion ou bien le segment FG correspond à l'arrêt. BC, AB, DC, FB. Donc, voilà. Donc, par rapport au segment, vous avez là-bas sur le schéma, vous avez combien d'arrêts? Oui, dit 24. Moi, je compte 12. 12 arrêts. Un bravo pour M. Bazoulina. Merci, il y a 12 arrêts. Bon, donc, on nous demande simplement ici de calculer le volume du cube ici. Bon, ne vous trompez surtout pas. La forme du dessin que vous avez ici, que je ne vous fasse pas peur. Vous avez donc le cube A, B, C, D, E, F, G, H d'arête 3 cm représenté en perspective cavalière de caractéristiques 1, 1,5 et 45 degrés. Ça veut dire quoi? Le 1 veut dire que sur les plans frontaux, on représente en vraie grandeur. Sur la ligne de fuite, par exemple ici, BC ou F, G, AD, on affecte un coefficient de réduction de 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a choisi l'arête, c'est 3 cm. Alors, lorsqu'on arrive au niveau de la ligne de fuite ici, on va multiplier 3 cm par 1,5. Voilà. Et c'est pourquoi vous constatez que sur la figure, ici, c'est peut-être rétréci un peu. Et ensuite, à côté, vous avez un angle de 45 degrés.
par rapport à l'horizontale. Bon, donc, la question que je vais vous poser, si on vous demande de calculer le volume d'un cube, comment est-ce que vous faites pour calculer? Celui qui connaît, il montre le doigt. On peut dire comment est-ce qu'on peut calculer le volume. Oui. Volume du cube est égal à arête fois arête fois arête. Le volume du cube est égal à arête fois arête fois arête. Qui dit autre nom? Côté fois côté fois côté. Côté fois côté fois côté. Un peu plus, allons-y. C'est la même chose. Oui. A fois A fois. C'est l'arête. A fois A. C'est pareil. Bon, voilà. Donc, grosso modo, de façon générale, le volume du cube est égal à l'aire des bases, si vous voyez, fois la hauteur. Mais l'aire de base là c'est quoi? C'est pas A fois A. C'est ça, oui. l'aire des bases, on n'est pas encore vérifié ça. Ça, c'est là. Donc, en fait, le volume, c'est l'aire de base fois la hauteur. Ensuite, la base a quelle forme? Ici, la base a quelle forme? C'est un carré. La base est un carré. La base est un carré. Comment fait-on pour calculer la surface d'un carré, l'aire d'un carré? Côté fois côté. Très bien. Bon, maintenant, puisque la base est un carré et nous avons affaire à un cube, est-ce que les faces ont les mêmes dimensions ou pas? Dans le cas d'un cube, les faces ont les mêmes dimensions. Très bien. Pour le cas, dans le cas d'un cube, toutes les faces ont les mêmes dimensions. Bien, nous savons que les faces ont les mêmes dimensions. Donc, si les faces ont les mêmes dimensions et que le volume, c'est l'aire de base fois la hauteur, on peut remplacer l'aire de base par côté fois côté. Et ensuite, on sait aussi que le côté correspond à quoi ici? Notre côté, le côté ça correspond à quoi? À la hauteur. À la hauteur, très bien, très bien. Et la hauteur va correspondre à quoi? Alors, À l'arête. à l'arête. C'est ça. On est d'accord. Si le côté est égal à la hauteur et la hauteur est égale à l'arête, donc, ou alors on peut écrire le volume, c'est A fois A fois A. Et donc, pour le calcul, chacun devait prendre sa machine et faire le calcul. La machine. Ça, c'est le calcul mental. Non, Le calcul mental. Allons-y. Oui. Donc, le A, c'est combien de centimètres? 3 cm. Fois 3 cm fois 3 cm. Et la réponse, on trouve en centimètres cubes. Bien, merci. Bien. Bien. Maintenant, l'écriture sous la forme d'une puissance, c'est la même écriture, normalement écrite ici, mais la différence c'est que ici nous avons A, là nous avons A, là nous avons A. Combien de fois nous sommes en train de multiplier A? 3 fois. Et donc, pourquoi on a mis ici aucune? Et on remplace, on va remplacer ici, vous allez voir que là, c'est 3 cm fois 3 cm fois 3 cm. Et bien, on peut multiplier les unités entre eux.